HLC, le carrefour des icônes. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Tunyabi, tekendo mayangalala. Tunyabi, tekendo mayangalala. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Tunyabi, tepedo mayangalala. Tunyabi, tepedo mayangalala. Yangalala, yangalala, yangalala. Tunazami, yangalala, yangalala, Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Fayette Marina, votre présentatrice du jour. Bienvenue dans notre émission HLC. Pour ce nouveau numéro de HLC, nous recevons pour vous le pasteur Paul Mouswaka. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre audience? Oui, je m'appelle, comme on l'avait dit, Paul Mouswaka. Je suis pasteur de l'Église évangélique du Congo à la retraite. Merci, pasteur. Ben voilà, chers internautes, c'est le pasteur Paul Mouswaka. Pasteur, pour notre thème d'aujourd'hui s'intitule « La foi ». Pour un premier temps, nous aimerions savoir ce qu'on appelle par la foi. Merci pour cette interview. Eh bien, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et même une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est la façon de croire à tout ce qui est parole de Dieu ou ce qui concerne la voix de Dieu. Le tout, c'est par la foi qu'on acquiert cette connaissance-là. Qu'est-ce que Dieu, Jésus-Christ ou le Saint-Esprit. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et même une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est comme ça qu'on définit la foi bibliquement parlant. D'accord. Une véritable démonstration des choses qu'on ne voit pas et une ferme assurance des choses qu'on croit que ça existe. Voilà. D'accord. C'est ça la foi. Donc, on croit sans pourtant voir et on espère que voilà. ça va s'accomplir. Heureux qui croient, mais ils ne voient pas. C'est ça aussi. Donc, ils sont heureux parce qu'ils croient, mais ils ne voient pas. Mais l'assurance est là. La chose existe, que Dieu existe. Que la promesse est pour moi autant de choses qu'on peut croire. Donc, une véritable démonstration de la vie chrétienne et une assurance que ces choses-là existent. Voilà. Ok, donc est-ce que dans ce sens, nous pouvons considérer la foi comme la base d'une vie chrétienne? Tout à fait, vous l'avez dit. C'est une base solide d'une vie chrétienne. Et cette base s'appuie sur la parole de Dieu. On la croit telle qu'elle est, sans soustraire une seule lettre. Donc, tout ce que Dieu dit à travers sa parole est vérité biblique et solidement établie pour édifier notre vie chrétienne. Donc, la foi, c'est ça. D'accord, pasteur. Et comment se manifeste donc cette foi dans la vie des chrétiens? Eh bien, comme nous sommes plusieurs chrétiens, chacun vit sa foi à sa manière. Selon les épreuves de la vie quotidienne, la foi s'exprime à longueur de journée par les actes concrets, par la parole, par les gestes et surtout sur la croyance de la parole de Dieu qui fait de nous une direction solide pour montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc, la foi s'exprime tous les jours selon les épreuves que nous rencontrons. Il y a ceux qui coulent comme un bateau, il y a ceux qui sont stables parce que leur foi est solide. Ok, d'accord. Donc, on est stable quand on a une foi solide. Oui. Et donc, est-ce que nous pouvons aussi croiser des chrétiens qui n'ont pas de foi? Comment est-ce qu'on reconnaît que telle personne est un enfant dans la foi? Est-ce que c'est par rapport aux actes que la personne pose ou comment cela se manifeste dans la vie de la personne? On reconnaît un chrétien solide par la foi, par la résistance suite aux épreuves rencontrées quotidiennement dans sa vie chrétienne. Donc il y a des chrétiens qui sont très faibles, qu'on a besoin de soutenir, d'affermir et d'édifier tous les jours. On répète les mêmes choses.
ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Mais en fait, sa foi est tellement trop fragile qu'il tombe sur n'importe quel type d'épreuve. Donc il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi qui est solide, la foi qui est stable, la foi qui est fragile. Un bon nombre de chrétiens, malheureusement, ont cette foi qui est fragile. Et les brebis reviennent tous les jours, obligés de leur donner du lait, au lieu de donner un aliment solide, puisqu'il est fragile. Eh bien, on commence toujours par le lait, tous les jours. Voilà, Okay. le chrétien est fragile. D'accord, merci pasteur pour ces éclaircissements. Et donc, à quel moment est-ce qu'une foi peut déclencher les miracles? Parce qu'on entend parler qu'il y a des fois qui déclenchent des miracles. Comment cela se manifeste-t-il? L'apôtre Paul parle de la foi qui déplace les montagnes, donc les miracles. Oui, cette fois, nous verrons ça dans peut-être prochainement, quand on va parler des dons spirituels. Mais il y a la foi qui nous amène au ciel, qui est utile pour tous les croyants, croire en Dieu le Père, en Jésus-Christ et au Saint-Esprit, à travers sa parole. Il y a la foi qui déclenche les mystères, qu'on appelle aussi miracle. Cette foi-là est un don spirituel. Donc, elle est classée dans la rubrique des dons spirituels, un don de puissance qui déplace les montagnes. Et il y a plusieurs types de montagnes. Il y a les maladies. Je ne parle pas des montagnes Des naturelles. montagnes naturelles, Mais ce sont ok. c'est un langage codé de Jésus. Mhm. Donc, autant de preuves qu'on peut déplacer, on appelle ça des montagnes. Cette fois-là, c'est un don spirituel. Et si nous avons la chance d'en parler plus tard, eh bien, on va détailler ce charisme-là. D'accord, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Et comment faut-on faire pour maintenir la foi? La foi se maintient comme un enfant qui est alimenté normalement. Il garde bien son statut pondéral, c'est-à-dire que sa façon de croître spirituellement et de manière charnelle s'adapte bien au régime. Donc tout dépend de l'alimentation spirituelle que le chrétien reçoit. Plus vous négligez la parole de Dieu, plus votre foi sera faible. Plus vous êtes en contact de la nourriture abondante qu'on appelle la parole de Dieu, eh bien, les brebis seront bien portantes et voilà, on aura donc une église solide et stable en la foi. Donc cela nous ramène au passage où on dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tout à fait, ça dépend de ce que vous entendez. Il y a des paroles erronées qui n'ont pas de place dans votre vie chrétienne, qui vous tuent la foi chrétienne et vous amènent aux vanités de vanité. Et à la foi vraiment solide par rapport à la parole reçue, votre foi s'affermit, s'édifie et donne de bons fruits. Merci beaucoup, C'est pasteur. moi qui vous remercie. D'accord. Ben voilà, chers internautes, c'est par là que s'achève notre émission. L'équipe technique a été assurée à la prise de vue, M. Sagesse Ngoma. Au montage, Mme Christelaine Poitier et Mme Carmina Claude Nguindi. À la réalisation, M. Hermès Lepro. Au micro, Fayette Marina. Merci de nous avoir suivis. On se dit donc à très bientôt.